ici à la Réunion, c'est indien, Madame Lucie Botas, et c'est son groupe qui a invité le père Gabriel Marichonang. Alors mon père, soyez les bienvenus, merci, vraiment. Merci. Je vous donne la parole. Je vous laisse dans pleine liberté. Merci beaucoup, cher père. Merci infiniment. Oui. Merci infiniment, cher père. Mille fois merci pour l'occasion que vous donnez aux paroissiens de comprendre effectivement ce que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui. Et merci de tout cœur, un chaleureux merci pour votre accueil si fraternel. Ça nous touche profondément. Que le Seigneur vraiment vous affermisse dans sa volonté et fasse de vous un autre lui au cœur de cette paroisse qui vous a confiée. Merci beaucoup de tout cœur, Père Gérard. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus. Nous allons, pendant ces 2 heures, essayer de parler de ce qu'est la divine volonté, mais nous aurons bien sûr un petit moment de pause et puis vous pourrez poser vos questions très librement le moment venu. Frères et sœurs d'amour, nous savons que nous avons été créés par amour. C'est Dieu qui nous a projetés à cette existence et qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, comme dit Saint Paul. C'est l'amour qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui est amour qui nous a donné la plénitude de la vie. Et nous voyons bien que Dieu, dans ce qu'il est, quand il dit et fait quelque chose, il ne peut pas faire le contraire de ce qui est lui-même. Et si aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, nous n'avons aucunement rien de semblable à lui. Nous ne sommes pas dans ce bonheur, cette plénitude de vie. Nous ne sommes pas dans cette sainteté. Nous ne sommes pas dans cet état que nous aurions bien voulu vivre sans péché, sans souffrance et sans maladie. Nous sommes tout le contraire de ce que nous aurions dû être. Et voici, nous avons au cœur de notre cœur un désir ardent, une soif profonde de ce bonheur. Et même lorsque nous travaillons dans les chemins contraires à l'amour et au bonheur, à ce bonheur, c'est toujours ce bonheur que nous cherchons. Nous voulons, même ceux qui travaillent à se distraire et à vivre une vie complètement dissolue, ceux qui cherchent, qui vont même jusqu'à se donner la mort, ils cherchent un bonheur, ils cherchent le bonheur. Frères et sœurs bien-aimés, quel est ce bonheur? Et nous avons compris, nous qui sommes chrétiens, que nous ne serons jamais véritablement heureux si Dieu ne nous donne pas de vivre de sa vie. C'est Dieu qui peut combler le cœur de l'homme, nous l'avons compris. Nous sommes ici déjà parce que nous avons compris que Dieu est le cœur du bonheur, que Dieu s'appelle bonheur, que Dieu s'appelle plénitude, et que ce que notre soif, la soif de notre cœur manifeste, c'est toujours en vue d'accueillir cette plénitude, et cette seule plénitude, c'est Dieu. Frères et sœurs d'amour, même avec des années de vie chrétienne, même avec des années passées à pratiquer, à nous confesser, à vivre les sacrements autant que l'on veut, autant que l'on peut, le respect au vaille-que-vaille des commandements, nous nous rendons compte que il y a toujours ce décalage entre ce que nous devrions, vers quoi nous sommes tendus, la plénitude de l'être qui nous attire et la réalité de notre condition qui s'éloigne toujours de cette plénitude. Et ce qui fait dire à Saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera donc de ce corps qui me voue à la mort? Et ici, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas comprendre que le Seigneur, qui est venu mourir pour nous sur la croix, qui a versé son sang jusqu'à la dernière goutte, qui a déchiré son cœur, qui ne crie qu'amour et qui dit « j'ai soif », il a dit « j'ai soif » sur la croix, qui nous laisse dans cette condition de misérable et de délabré. Vous êtes, comme vous et moi, frères et sœurs, nous sommes d'accord pour dire que nous ne sommes pas dans l'équivalent de ce que notre soif désire. Nous sommes tout simplement largement en deçà de ce que Dieu attend de nous, ou plutôt du bonheur qu'il a promis pour nous. Quand est-ce que nous serons heureux finalement? Serons-nous heureux seulement à la fin de notre vie, quand nous aurons quitté ce monde? Serons-nous heureux seulement après la mort? Frères et sœurs bien-aimés, si c'était le cas, pourquoi Dieu nous a créés?
Il ne nous a pas mis sur cette terre pour entrer dans les ténèbres et vivre dans la ténèbre continuellement et puis mourir pour attendre le salut. Si Dieu nous a créés, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour que nous soyons heureux. Et s'il est venu mourir et verser son sang pour nous, c'est toujours pour que nous ayons sa vie et sa vie en plénitude. Et d'où vient que nous n'ayons pas cette vie en plénitude, frères et sœurs bien-aimés? C'est parce qu'à l'origine, il y a eu le péché originel. À l'origine, le premier homme, notre Père, a complètement dit non à la volonté de Dieu. Et il n'a pas passé l'épreuve, et il est sorti de la volonté de Dieu, et il est entré dans la condition qui est la nôtre aujourd'hui, cette condition de misère. Et puis il nous a projeté toute une humanité, toute une descendance humaine dans ce chemin du péché. Et ce qui fait que le baptême, qui nous donne la possibilité d'être ôtés de ce péché originel, ne nous enlève pas la propension au mal. Si le baptême nous enlève la capacité, ou plutôt le péché originel dans sa source et son origine, il ne nous empêche pas de pécher, puisque nous avons, malgré la grâce sanctifiante qui agit en nous par l'Esprit Saint reçu au baptême, nous sommes toujours confrontés au mal. Et nous voyons nous-mêmes bien des années après, ça n'échappe à personne, que vous soyez laïc ou prêtre. Avant cette causerie, je viens de me confesser au Père Gérard, nous nous rendons compte tout le temps que nous tombons, nous chutons, nous tombons, nous chutons. Frères et sœurs bien-aimés, d'où est-ce que nous sommes venus? Nous sommes venus de celui qui est stabilité, plénitude et vie. Où allons-nous? Nous allons vers lui. Et entre deux, et dans l'entre-deux, que devenons-nous? Nous n'allons pas penser un seul instant que nous allons être toujours des canards boiteux et continuer à vivre ainsi gangrénés et par le mal et le péché et entrer dans la misère et terminer par la mort. Non, et non, et non, et non. Et Jésus nous dit aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, que nous pouvons vivre cette vie que nous avions à l'origine dès maintenant. Dès maintenant, ici et maintenant. Et il dit, ce qui était jusqu'ici impossible pour toi, je veux le réaliser. Ce qui était jusqu'ici impossible pour toi, je veux que tu le vives, que tu comprennes que tu peux vivre le ciel dans ton cœur, ici-bas. Je suis venu te dire que le paradis que tu attends après la mort, tu peux déjà le vivre dans ton âme ici. Même si à l'extérieur tu souffres, même si tu es malade, même si tes proches ne vont pas bien, tu peux vivre le ciel sur la terre. Et c'est cela le don de la divine volonté. Où avons-nous, frères et sœurs bien-aimés, où est-ce que nous trouvons cette vérité dans la Bible? Où est-ce que nous trouvons cette vérité dans la Bible? Regardons tout simplement. Le plus basique des basiques, c'est dans la prière que nous disons depuis que notre catéchisme, la prière du Notre Père. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous prions et nous disons au Seigneur que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est-ce que nous avons le temps de nous arrêter à cette prière, à cette phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Est-ce que nous avons le temps de nous arrêter à cette phrase, que ton règne vienne? Alors quand nous nous arrêtons à cette phrase, qu'est-ce qui résonne en nous, frères et sœurs bien-aimés? Absolument pas grand-chose, tellement c'est machinal, tellement nous l'avons dit des quantités de fois, nous l'avons répété, nous l'avons mis à toutes les sauces, nous l'avons chanté avec différentes mélodies, avec 150 mélodies, nous avons même dansé avec le Notre Père, nous avons tout fait. Voici, et où est le sens véritablement de ces phrases que nous prononçons? Avons-nous un seul moment, pensé à nous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne? Qu'est-ce que ça veut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Alors, frères et sœurs bien-aimés, si nous avons compris le sens de ces phrases de notre Père, nous avons vraiment compris ce que c'est que la divine volonté. Jésus dit, cette prière, comment est-ce qu'elle a été enseignée? Jésus, frères et sœurs bien-aimés, est dans une communion intime avec son Père. Les disciples sont là et le voient prier. Il est tellement
rassemblé dans la prière, il est tellement unifié dans la prière, il est tellement perdu dans la prière, que les apôtres sont complètement ébranlés. Ils disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce qu'il est aussi immergé, complètement sorti du monde? Et alors, il s'approche de lui, quand il finit sa prière, il s'approche de lui, il lui pose la question, Seigneur, est-ce que tu peux nous apprendre à prier? Et c'est alors qu'il va leur enseigner cette prière du Notre Père que nous connaissons. Et c'est la seule prière que Jésus a enseignée à ses apôtres. Il a dit, par ailleurs, priez sans cesse, veillez et priez, et car la chair est faible, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, dit priez sans cesse. Et puis on entend Jésus tout le temps, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Et puis, jamais dans toute l'Écriture, on a d'autres prières que Jésus ait enseignées à ses apôtres. Il a demandé, la seule prière qu'il a enseignée à ses apôtres, c'est le Notre Père. Et, frères et sœurs bien-aimés, ces apôtres vont l'enseigner à l'Église et nous le prions de toujours, de toujours. Et alors maintenant, très concrètement, quand il enseigne cette prière, il dit très clairement que cette prière est l'héritage qu'il laisse à ses apôtres. Et dans cette prière, il y a ces phrases, les deux phrases que nous avons évoquées. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire quoi? Très concrètement, cela veut dire que la volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que nous vivrons un jour sur la terre comme les saints vivent au ciel. Cela veut dire que nous pouvons vivre ici maintenant sur la terre ce que les saints vivent, le bonheur que les saints vivent au ciel. Et alors, pour comprendre vraiment quel est le type de bonheur que nous avons à vivre, nous devons comprendre ce que c'est, frères et sœurs bien-aimés, que cette divine volonté. Cette divine volonté. Cette volonté de Dieu, c'est quoi? Il faut dire que quand vous dites « donne-moi le fromage », « passe-moi le fromage »,« passe-moi le bouchon »,« passe-moi le pain », vous manifestez une volonté. C'est une volonté que vous manifestez. Mais vous voyez bien que cette volonté, quand vous dites voilà, donne-moi le pain, donc vous, une deuxième fois, quand on vous propose le pain, vous dites non, ça suffit. Ou une deuxième fois, un deuxième tour de fromage, non, c'est bon. Bon, il n'y a plus de volonté. Nous voyons que ces volontés partielles que nous manifestons au quotidien, dans nos actes limités, ce sont des actes qui sortent d'une volonté humaine qui, elle, n'est pas remplie de plénitude, puisque une volonté pleine, totale et parfaite est toujours en train de vouloir. Les actes qu'il pose, ce sont des actes de sa volonté, de son être profond. Et la volonté de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, même quand il y a deux moments, deux niveaux, Jésus dit très clairement qu'ils sont trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père a une volonté, le Fils a une volonté, le Saint-Esprit a une volonté, mais cette volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est qu'une seule et unique volonté. La seule volonté au cœur de la Trinité, c'est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Fils n'a pas une volonté séparée de celle du Père, et le Père n'a pas une volonté séparée de celle du Fils, encore moins le Saint-Esprit des deux autres. Cela veut dire que cette volonté est en eux et constitue ce qu'ils sont fondamentalement, et constitue leur vie. Leur vie, c'est la vie de leur volonté. En quelque sorte, s'il n'y a pas de volonté dans la Trinité, il n'y a pas de Trinité du tout, puisque c'est ça qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont, dans la communion des personnes, dans la distinction des personnes et dans cette circulation d'amour qui existe entre les personnes. Et cette circulation d'amour, frères et sœurs bien-aimés, c'est la circulation de l'amour dans le cœur de leur volonté. Jésus dit,
à Luisa Picaretta, dont nous allons parler très rapidement après, va dire que la volonté, en fait, de Dieu, cette volonté, c'est leur vie. C'est leur vie. Et l'aliment de cette volonté, c'est l'amour. Donc, de quoi se nourrit la divine volonté? La divine volonté se nourrit de l'amour. Donc, Dieu veut ce que veut, le Père veut ce que veut le Fils ce que veut le Père, le Saint-Esprit ce que veut le Fils et le Père. Et du coup, ils doivent s'aimer, ils s'aiment nécessairement, ils s'aiment absolument, parce que le Fils, ne pouvant pas se séparer du Père, dans la communion du Saint-Esprit, aime le Fils, aime le Père aime le Fils, et ainsi de suite. Donc cette circulation d'amour, que l'on appelle en théologie, avec un terme plus rébarbatif, la circumincession ou la péricorèse, fait que dans la Trinité, cette plénitude de vie conduit à une plénitude d'amour. C'est pourquoi l'essence de Dieu, c'est l'amour. Dit Saint Jean dans sa première lettre, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, en fait, l'amour qui circule dans la Trinité, c'est sa vie. Et donc, ça c'est ce qui est de l'ordre de la volonté dans l'interne, ce qui fait la substance de la Trinité. Maintenant, quand Dieu pose une action à l'extérieur, il ne pose pas une action limitée. Il ne pousse pas un truc pour que ça se limite à un endroit. Il ne dit pas, passe-moi le fromage, et puis la fois de suite, voilà, il ne dit pas, maintenant nous avons le ciel au-dessus de la tête des hommes, demain on va l'enlever le ciel et puis ils vont tous être cramés par le soleil. Il ne dit pas, voilà, les mers, je vais tous les assécher en une fraction de temps, parce que Dieu, il est au cœur de la création, il tient la création dans ses mains, il est par son vouloir, dans l'acte de vouloir la création, il maintient la création dans l'existence. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que si nous comprenons ce que c'est que la divine volonté, nous comprenons donc le type de vie que le Seigneur nous promet dans la prière du Notre Père. Si la divine volonté, c'est la vie de Dieu, et cette vie, c'est quoi? C'est sa puissance, c'est sa sagesse, c'est son amour, c'est toutes ses prérogatives, donc tous ses attributs. Cette vie de Dieu, c'est quoi? C'est son bonheur, c'est le bonheur. Cette vie de Dieu, c'est quoi? C'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel, frères et sœurs d'amour, c'est le ciel. Et quand nous disons dans la prière de notre Père, donne-nous notre pain de ce jour, donne-nous notre pain de ce jour, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que le ciel vienne sur la terre. Gloria, Gloria, Gloria. Que le ciel vienne sur la terre. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que le ciel vienne dans mon cœur. Que Dieu vienne régner dans mon cœur. Et là-dessus, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur a dit, je ne peux pas faire autrement. Je t'aime et je t'aime tellement. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Si je te commande de m'aimer, c'est parce que je t'aime infiniment plus que ce que tu peux me donner. Je t'aime, je ne suis qu'amour et je ne peux pas faire autrement que de t'aimer et venir vivre en toi pour te donner le ciel. Tu es capable de vivre heureux sur cette terre, mon enfant. Tu es capable de vivre heureux sur cette terre, mon enfant. Tu es capable de vivre ma vie sur cette terre. Tu es capable de vivre le ciel ici-bas. Et dans cette divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, dans cette prière, nous avons des saints qui en ont parlé. Nous avons Sainte Élisabeth de la Trinité qui parle de l'inhabitation de la Trinité dans l'âme. L'inhabitation, la Trinité qui vient prendre forme dans notre cœur, dans notre volonté, dans notre mémoire, dans notre intelligence. Cette Trinité, dont la vie de Dieu, toute la vie de Dieu qui vient nous saisir et fait de nous véritablement des êtres semblables à Dieu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, cet état était le nôtre. Cet état était l'état du premier homme qu'il a perdu avec la désobéissance. Et Jésus dit, je veux venir maintenant te redonner la place, le rang et le but pour lequel tu as été créé. Je veux te redonner la sainteté que tu as perdue par le péché du premier père,
Je veux te donner la puissance que tu as perdue. Je veux te donner la sagesse que tu as perdue. Je veux te donner la plénitude de l'amour que tu as perdu. Et je veux faire de toi un autre moi sur la terre. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, dans l'histoire des saints, on a vu dans la Bible déjà, comme on l'a vu, frères et sœurs bien-aimés, il y a la prière phare du Notre Père. Ensuite, il y a eu, frères et sœurs, des textes dans l'Écriture. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Nous avons des personnes qui ont fait un temps et qui ont décrit dans une expérience personnelle leur intimité et cette vie de Dieu qu'ils ont vécue. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, du verset 20, nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Il dit, il fait l'expérience profonde de la vie de Dieu, d'une profonde communion avec le Seigneur, et il peut être capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais en fait, cette phrase qu'il prononce, il la prononce quelques années avant l'Épître aux Romains, où il dit au chapitre 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, le bien. Cela veut dire que cette vie de Dieu n'est pas restée tout le temps en lui. Il a connu des hauts et des bas. Et Jésus dit, nous aussi nous connaissons des hauts et des bas. Jésus dit, viendra un moment, si ton cœur s'ouvre vraiment, si tu me demandes tout le temps de venir, si tu me demandes tout le temps de venir en toi et poser mes actes en toi, tu vas vivre, ma vie va s'installer en toi et ta joie sera permanente. Il n'y aura plus d'angoisse dans ta vie. Il n'y aura plus d'inquiétude, de peur. Tu n'auras plus toutes sortes de colères qui jaillissent. Il n'y aura plus de haine dans ton cœur. Il n'y aura plus de recherche de la première place. Il n'y aura plus en toi le désir de vouloir occuper les premières places et de te manifester, d'être à la tête d'affiche. Il n'y aura plus en toi d'orgueil, de vanité. Bref, il n'y aura plus en toi de péché. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus dit cela, nous savons que Jésus n'a qu'une seule parole et que sa parole est lui-même, sa parole est vérité. Il dit, je vais l'instaurer. Alors il le dit à une fille italienne, Luisa Picaretta, qui va naître au 19e siècle en 1865 et mourir le 4 mars 1943, 47. J'ai des problèmes avec les dates. 47. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que cette petite fille va grandir dans une famille de 5 enfants, dont elle est la Benjamine, et ses parents sont de très pauvres conditions, mais très tôt déjà, le Seigneur va mettre dans son cœur un désir fou du ciel. Parce qu'il est dit qu'à l'âge de 3 ans, qu'elle avait 3 ans, elle priait tellement, qu'elle parfois, elle se retirait et quittait sa maison. Elle allait dans un arbre, dans un tronc d'un arbre, où elle se mettait pour prier des heures et des heures. Et le Seigneur lui avait donné un tempérament, une timidité, qui faisait que lorsque les gens venaient à la maison, elle était immédiatement portée à fuir. Elle fuyait les gens. Elle ne savait pas pourquoi, en fait, elle avait une timidité terrible. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus plus tard va lui dire, en fait, ma fille, le caractère timide que je t'ai donné, c'était pour que tu sois à moi, pour que tu ne sois pas attiré par le monde et les choses du monde, pour que tu restes à moi. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons très souvent pour nous tendance à dire, voilà, j'aurais aimé être comme l'autre.
J'aurais aimé être actif et puis entreprendre des projets, avoir des grandes idées, avoir une très grande capacité de penser et d'imaginer pour construire des choses, faire. Et puis, c'est des caractères qui sont des caractères puissants et visibles. Et puis, on se dit, oh, je ne suis qu'un pauvre truc, je suis timide. Frères et sœurs d'amour, à chaque caractère que le Seigneur nous donne, il met une mission, il greffe une mission. Il greffe une mission. Il y a toujours une mission dans le type de tempérament que nous avons. Que nous soyons plutôt flegmatiques, que nous soyons mélancoliques, que nous soyons sanguins, ou que nous soyons, je ne sais pas, passionnés ou autre chose. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit, dans tout type de tempérament que tu as reçu, accepte-toi comme tu es et pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu me donne comme mission? Quelle est la forme de sainteté qu'il veut réaliser dans le caractère qu'il m'a donné? Parce que nous ne sommes pas créés la même manière. Et alors Jésus lui dit, ce caractère que je t'ai donné, c'était pour que tu rentres dans mon intimité, pour que tu sois retiré du monde. Et justement, toute sa vie sera un total et parfait retrait du monde, puisqu'elle aura passé près de 65 ans sur son lit, recluse, sans sortant exceptionnellement pour que la chambre soit nettoyée, ou une fois ou deux par an, lorsqu'on l'a sortie dans le jardin pour qu'elle voie le soleil un peu, ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, tout ce que nous faisons ici-bas, c'est pour le ciel. Gloria, Gloria, Gloria. Tout ce que nous faisons ici-bas, c'est pour le ciel, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur nous a créés pour que nous préparions notre demeure parfaite en lui. Et le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est quoi? Le ciel, quand on va très loin dans la compréhension de ce que nous entendons par ciel, nous comprenons bien qu'il ne faut pas attendre la mort pour aller au ciel. Le ciel, c'est déjà possible ici. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, le ciel, le synonyme de ciel, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est le paradis. C'est ainsi de suite. Et comme nous savons, le Seigneur, dans sa prière, à la fin de sa vie, dans Jean au chapitre 17, va faire la prière à son Père, il va faire le bilan de sa vie. Il va dire, Père, voici ceux que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun, sauf celui qui doit se perdre. J'ai accompli, j'ai terminé la mission que tu m'as confiée. Garde-les dans ta vérité, Seigneur. Ta parole est vérité, sanctifie-les dans ta vérité. Fais que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Et accorde-leur la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. En fait, le paradis, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le paradis, c'est qu'ils soient en lien avec toi. Le paradis, c'est qu'ils te connaissent, ça veut dire c'est qu'ils soient en union, en communion avec toi. Ce n'est pas la connaissance de la tête, c'est la connaissance du cœur. C'est qu'ils soient avec toi, unis comme l'homme et la femme dans les épousailles. Dans le paradis, c'est ici-bas. Dans ton cœur, tu peux déjà le vivre si tu es en communion avec Dieu. Si tu es en communion avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je dis toujours ça. J'ai rencontré dans ma vie des personnes exceptionnelles, complètement données au Seigneur. Des gens qui étaient tellement remplis de Dieu. J'ai côtoyé, j'ai été invité par un de mes pères spirituels à rencontrer une dame qui, depuis l'âge de 17 ans, était paralysée. Elle était dans son lit, elle avait plus de 80 ans au moment où je l'ai rencontrée. Donc plus de 75 ans de paralysie. Elle était complètement, il n'y avait plus pratiquement, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était là, jour et nuit dans son lit, dans une masure comme ça, en prière et en offrande de toute sa vie. Et quand on entrait dans la pièce où elle était, frères et sœurs bien-aimés, sincèrement, j'ai très peu fait l'expérience de ce que j'ai vécu dans cette pièce-là, ailleurs. Voici,
on avait l'impression, quand on entrait dans la pièce, d'être au ciel. D'être au ciel. Et le regard de cette femme, Marie-Lucie Braun, le regard de cette femme, vous aviez l'impression de voir Jésus. Son regard était imprégné, c'est impressionnant. Et effectivement, qu'avait-elle de plus? Elle n'avait rien, elle était dans une masure pratiquement tordue. Elle n'avait aucun parent. Elle était seule avec son petit chien qui... Les gens finalement défilaient, se mettaient en rang pour demander un conseil, une prière. Dieu vivait dans cette femme. Dieu vivait dans cette femme, frères et sœurs d'amour. C'était du jamais vu, jamais vu. Nous comprenons bien que le bonheur dont parle le Seigneur, ça n'avait pas dit, quand il dit « Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance », cela ne veut pas dire, frères et sœurs bien-aimés, je viens vous donner de l'argent, je viens pour que vous n'ayez jamais, que vos comptes bancaires soient garnis, que vous ayez des maisons secondaires en n'en plus fini, que vous alliez en vacances à l'autre bout du monde, et que vous, ainsi de suite, que vous alliez bronzer sur des plages d'océan et ainsi de suite. Rien. Ce n'est pas la vie en abondance que Dieu nous a promis. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce ciel dans l'âme humaine, Luisa Picaretta, ce ciel, elle le vivait dans son âme profonde. Et voici que, à l'âge de 12 ans, elle va faire une expérience particulièrement forte. Une expérience, alors, c'est une expérience du... Comme elle se posait la question, à un moment donné, elle en commence à entendre des locutions intérieures, dont Dieu qui lui parle à l'intérieur d'elle-même. Et puis, elle commence à être attirée par la passion de Jésus et se pose la question, comment vais-je faire pour aimer notre Seigneur, mon Seigneur, qui m'a tant aimé? Comment puis-je l'aimer? Lui qui m'a tout donné, qui a versé son sang pour moi. Comment puis-je l'aimer? Lui qui n'a pas un seul instant réfléchi pour se donner tout entier à moi. Et un Dieu qui m'a tant aimé, qu'est-ce que je lui ai donné en retour? Pendant qu'elle se pose cette question, elle est tellement comme angoissée et tenue dans son esprit par une sorte d'étouffement qu'elle veut prendre de l'air à la fenêtre de son balcon. Et quand elle va au balcon de la fenêtre pour essayer de prendre l'air, elle voit dans la rue comme le grand spectacle de la croix, du calvaire. Donc un homme qui porte sa croix, une grande foule qui le suit avec des soldats, et l'homme qui lève la tête et dit « Âme, âme, aide-moi, âme, aide-moi ». Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, sa vie va basculer. Elle a 13 ans. Et voici que elle va commencer à vivre la passion de notre très saint Seigneur. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur l'avait déjà préparé. Et si nous regardons notre histoire, nous verrons que Dieu, dans ce que nous vivons aujourd'hui avec lui, nous avait déjà préparé. Dieu ne fait rien et ne vient pas nous surprendre comme ça en disant maintenant, toi, prends cette mission, tiens-le. Il met en nous des dispositions déjà à partir du caractère. Et un caractère qui nous pousse à une mission particulière, déjà par la forme même de notre comportement, il y a déjà inscrit une vocation. Ensuite, il nous donne de rencontrer des personnes. Il nous donne de voir des gens qui sont sur la voie du Seigneur, qui nous parlent de telle ou telle situation, ou de tel Jésus. Et nous sommes saisis par lui. Et nous arrivons, nous nous donnons tout entier, nous donnons notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, personne ne peut dire qu'il n'a été préparé. Personne ne peut dire que le Seigneur ne s'est pas manifesté à lui sur son chemin de vie pour le conduire à la plénitude qui est la sienne, qui peut être la nôtre aujourd'hui. Et si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est que Jésus a quelque chose à vous dire. C'est que le Seigneur veut vous parler. Dites-vous bien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ne pensez pas qu'il est venu, qui va vous dire tout simplement, oui, mon enfant, écoute, en fait, ton problème là, tac, je vais le résoudre en un. Il dit, qu'est-ce qu'il veut vous dire aujourd'hui? Il veut vous dire, je veux te donner le secret du vrai bonheur. Le secret du vrai bonheur, c'est dans ma vie. C'est dans ma vie. Et
Il veut que nous grandissions davantage dans son amour. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et donc, voici, frères et sœurs bien-aimés, que des phénomènes particulièrement anormaux vont se manifester avec Luisa Picaretta. Elle va essayer de donner des explications. Déjà, sa famille était tellement inquiète. Son état de santé se dégradait. Et puis, on ne trouvait aucun remède. Et rien ni personne ne pouvait rien faire à tous ces états, puisqu'elle était tout le temps paralysée, parfois tellement lourde que personne ne pouvait la soulever. Et puis, elle était dans un état de rigidité cadavérique, avec des jambes qui ne bougeaient plus pendant parfois plus de 20 jours. Et voici que il était... Personne n'a rien fait. Voilà, les prêtres, quand ils arrivaient, un prêtre est arrivé, il leur fait un signe de croix, et seul le prêtre désormais pouvait, frères et sœurs, on a donc compris, la famille a compris finalement, après toutes sortes de recherches de médicaments et de recherches médicales, ils vont donc comprendre que le problème est spirituel. Et voici que Luisa va progressivement entrer dans cette vie, dans laquelle elle va tout simplement se donner totalement à Dieu, après différentes péripéties, et pendant plus de 65 ans, elle sera recluse, et pendant près de 40 ans, Jésus, elle va vivre comme personne dans l'histoire de la sainteté n'a vécu. Elle a dit que pratiquement toutes les nuits, et même pendant le jour, pendant qu'elle travaillait, elle avait les visites du Seigneur. Soit il l'apparaissait et la sortait de son corps la nuit, ou encore le jour, lui parlait dans son cœur. Ou encore même pendant des temps où elle n'avait personne à ses côtés. Voici, frères et sœurs, que pendant 40 ans, Jésus va lui donner des enseignements d'une profondeur absolument inouïe et inégalée sur la vie dans la divine volonté, sur ce qu'est la divine volonté et comment avoir acquéri ce don, accueilli cette vie de Dieu en nous aujourd'hui. Et c'est alors que sa vie va être une vie hors du commun, dont elle avait pour gagner sa vie la grâce de tisser la broderie, de faire de la broderie et les nappes d'autel. Elle avait la grâce, la dentellerie qu'elle faisait, et comme elle était tellement experte dans le domaine, il y avait des filles qui venaient apprendre le métier chez elle, et c'est ainsi qu'elle gagnait son pain. Ça, c'était le jour. Et puis, la nuit, alors que la femme qui s'occupait d'elle, la tante Rosaria, partait, ayant fermé le rideau, l'ayant préparé, elle était adossée sur des oreillers, mais apparemment, elle était droite. Son corps ne touchait même pas les oreillers, c'était tout simplement pour la maintenir dans le... Et puis, le Seigneur venait la chercher, et toute la nuit, il se promenait, il lui montrait l'église d'hier, l'église d'aujourd'hui, l'église de l'époque, l'église de demain, lui montrait tout ce qui devait arriver dans le monde, comment les gens transperçaient son cœur par des péchés multiples, les complots des nations entre elles pour fomenter des guerres, les situations de péché dans toutes sortes d'incrédulité d'une part et de profanation de son corps, des péchés multiples de ses ministres de l'Église qui n'avaient plus la ferveur qui était la leur, comment ils étaient occupés à des intérêts matériels. Il lui montrait tout cela et lui disait, ma fille, il lui donnait des enseignements et lui disait, ma fille, répare pour tout cela et prie, acceptes-tu de souffrir pour que telle situation ne se produise pas, pour que tel malheur n'arrive pas, acceptes-tu de prendre avec toi en communion avec moi ma croix pour que tout cela... Et elle acceptait, elle s'offrait donc comme âme victime. Une âme victime qui, en définitive, frères et sœurs bien-aimés, va recevoir tous ces enseignements sublimes qu'elle va consigner dans les 36 volumes, les 36 cahiers, qui sont les 36 volumes du livre du ciel que nous méditons en lien avec l'Écriture, dans la communion avec les Saintes Écritures,
pour que ce règne vienne dans notre cœur. Et elle va mourir donc le 4 mars 1947 et il y a des dizaines et des dizaines de prêtres, des centaines de fidèles qui vont parcourir la rue. On va tenir son cercueil, on va circuler dans la rue. Il y a 3 évêques qui sont là à son enterrement. Une foule nombreuse ont crié Luisa la Santa, Luisa la Santa, Luisa la Santa. En 1938, lorsqu'elle termine son dernier volume, il y a eu certains qui étaient contre elle. Donc ça a été le cas aussi pour Padre Pio, ça a été le cas pour Sainte Faustine. En fait, c'est toujours ainsi que l'œuvre de Dieu progresse. Les écrits ont été confisqués et ils ont été gardés au Saint-Office, qui est l'actuelle congrégation pour la doctrine de la foi, en 1938. Et puis le 28 mars 1994, pour son procès de béatification qui s'était ouvert dans la phase diocésaine au diocèse de Trani, les écrits ont été libérés. Et donc les prêtres qui ont été envoyés par l'évêque de Trani d'alors, Monseigneur Giuseppe Leo, qui vont venir au Vatican rencontrer le cardinal Ratzinger, qui était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, qui est devenu le pape Benoît XVI en 2005, le pape va sortir tous les livres et va les lire et leur donner l'autorisation de les photocopier et de les diffuser pour la cause. Et c'est ainsi que les écrits ont été diffusés, sont allés en Amérique latine, et ensuite en Amérique du Nord, et ensuite en Amérique du Nord et au Canada. Et depuis donc plus de 30-40 ans, ils connaissent la divine volonté là-bas. Et c'est seulement ici, c'est arrivé tout récemment, ici en France, seulement, déjà dans les années 2000, c'est que en 2012, oui, j'ai rencontré, mais il y avait déjà peut-être 3 ou 4 ans où quelques-uns en France en avaient entendu parler. Mais il y a eu l'essor naturellement pendant et après le Covid. Voici, frères et sœurs bien-aimés, alors que dit Jésus pendant ces 40 années d'enseignement qu'il donne à Luisa Picaretta? Alors, il va lui dire tout simplement que la prière du Notre Père va se réaliser. Que la prière que nous prions tous les jours, que ta volonté soit faite, que ça va se réaliser sur la terre. Et là, il dit que personne ne peut l'empêcher de réaliser cette prière. Personne. Serons-nous là pour voir le moment où ça va se réaliser totalement? Personne ne sait. Dieu seul sait si nous serons encore. Mais il dit, quoi qu'on fasse, c'est en lui déjà fait. C'est déjà, pour lui, c'est un décret. C'est un décret. Il dit que si cette prière ne se réalise pas, il n'est pas Dieu, puisqu'il ne peut pas avoir enseigné une prière qui ne se réalise pas, puisque c'était la prière, la volonté de son Père que ça se réalise. Il dit donc, ça va se réaliser. Et alors nous allons, après avoir compris comment le fait, l'impératif de la réalisation de cette prière, nous allons comprendre comment ça va se réaliser et comment ça peut se réaliser pour nous ici et maintenant. Dans le tome du livre du ciel, pour ceux qui veulent après approfondir ces questions et lire le livre du ciel pour comprendre et entrer dans ce grand cadeau de la vie de Dieu, donc vous pouvez donc vous renseigner auprès de l'association MDVOI qui a les livres et qui peut, vous pouvez en commander. Et l'association française laisse les livres au prix coûtant et pour permettre à tous de pouvoir accéder aux livres. Donc ce sont des livres à prix absolument dérisoire. Et puis on ne gagne rien sur les livres de toutes les façons. Donc vous pouvez donc, pour qu'on n'ait pas le prétexte de dire, voilà, c'était trop cher. Frères et sœurs bien-aimés, ce cadeau n'a pas de prix.
Ce cadeau n'a pas de prix. Jésus dit à Luisa Picaretta, au tome 23, donc au volume 23, parce qu'il y a 36 volumes. Alors, chacun lit selon son rythme. On peut passer 10 ans sur un seul volume. Le but n'est pas là. Le but n'est pas de tout lire. Et le but, c'est de vivre. C'est de vivre. Et on va voir comment est-ce qu'on vit. Jésus dit à Luisa Picaretta, ma fille, lorsque Adam eut péché, Dieu lui fit la promesse d'un rédempteur à venir. Les siècles ont passé, mais la promesse est restée et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais avant de monter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté. C'était dans la prière du Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prix et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir mon royaume, son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mis à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté et que cette prière étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. Et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma volonté sur terre me serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres afin qu'ils l'enseignent au monde entier et que le cri de chacun soit entendu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que cette prière va absolument se réaliser. D'abord parce que c'était la volonté de son Père que son règne advienne sur la terre. Et comme c'était la volonté de son Père, ça ne pouvait ne pas se réaliser. En plus de cela, il a épousé la volonté de son Père. Il lui a demandé que son règne vienne avec sa propre volonté. C'est inouï. Le Père veut que la volonté vienne. Le Fils dit, Père, que ta volonté vienne. Et il le dit, Père, que ta volonté vienne dans la même volonté qui est celle du Père. Et ensuite, il a enseigné cette prière à ses disciples qui, pendant plus de 2000 ans, le prient et le récitent. Ça ne peut, dit-il, avec tout ça, ça ne peut ne pas advenir. Ça viendra, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, le règne adviendra. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui c'est une certitude. Et je suis prêt, personnellement, à donner ma vie pour dire que c'est la vérité. Pour dire que c'est la vérité. Dieu va régner. Pensez-vous, frères et sœurs bien-aimés, pensez-vous un seul instant, que Dieu qui a créé les univers visibles et invisibles par amour, que le mal, le démon lui dame le pion et transforme cette terre en un champ de ruines et installe le royaume du mal sur la terre, comme ce que nous voyons devant nous. Le mal qui progresse à des proportions vertigineuses. Pensons-nous que l'amour qui est Dieu soit totalement éclipsé et qu'il n'y ait plus rien de l'amour à la surface de la terre un jour? Pensez-vous que l'enfer sorte et propulse tous les démons sur la terre et transforme cette terre en une épaisse ruine et dans les ténèbres sans fin? Pensons-nous un seul instant que Dieu soit impuissant devant la conflagration du mal? Non, et non, et non, et non. L'amour aura le dernier mot. La lumière aura raison sur les ténèbres. Voilà notre foi
Voilà la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit, que ça te plaise ou non, mon amour va régner, je vais régner. Gloria. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il dit que cela adviendra. Il dit que les siècles pour nous ne sont qu'un seul point, mais nos paroles sont faits, sont des faits et des actes accomplis. Qu'est-ce qu'il veut dire? Cela veut dire très clairement, frères et sœurs d'amour, cela veut dire très clairement que nous avons, par exemple, combien d'années à vivre? Disons maximum 100 ans, disons 110 ans. Nous avons 110 ans. Voyez, qu'est-ce que 110 ans par rapport à l'éternité? L'éternité, c'est ni commencement ni fin. Quand on parle d'infini, habituellement, si on veut vraiment poser les termes dans le cadre étymologique et technique, éternité, c'est sans commencement ni fin. Et infini, c'est un commencement et sans fin. Voyez, ça commence et ça n'a pas de fin. L'éternité de Dieu, ni commencement ni fin, vous imaginez ce que c'est? Et vous venez poser 110 ans là-dedans. C'est quoi 110 ans? C'est un petit point, dit Jésus. Il dit, c'est un petit point. Si pendant les 110 ans, tu ne vois pas mon règne arriver, ne pense pas que ça ne va pas venir parce que tu as vécu très longtemps et que tu ne l'as pas vu venir. Et dans tes 50 années-là de vie vigoureuse, tu dis, mais en fait, où est-ce que ça frères et sœurs bien-aimés, voyons l'éternité. C'est quoi? C'est la plénitude de la vie de Dieu. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. Nous ne savons pas nous projeter sur le long terme. Et le futur, pour nous, est complètement évanescent. Cela veut dire que nous ne pouvons pas saisir le futur. De même que nous ne pouvons pas, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas anticiper le futur, nous ne pouvons pas non plus saisir ce qui est déjà passé. Ce qui est passé est passé. Ça n'est plus de notre ressort. C'est terminé. Ce qui vient après, nous ne pouvons pas le rendre présent dans le concret aujourd'hui. Donc il n'y a pas de possibilité d'anticipation d'un futur pour pouvoir entrevoir cette vie. Et nous ne sommes limités que dans l'instant présent, tout aussi évanescent, qui va d'instant en instant, de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, ainsi de suite. Et en ce moment, le Seigneur dit, moi je vois tout l'échiquier. Je vois tout l'échiquier. Là où tu ne vois que quelques jours, quelques minutes, quelques mois, moi je vois tout l'échiquier. Quoi que tu fasses, que tu sois présent sur la terre ou déjà avec moi, le règne va advenir. Il dit, nos paroles, dit-il, sont des faits et des actes accomplis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que Dieu a dit, c'est déjà fait. Il n'y a pas un moment entre le temps où il parle et le moment où ça s'accomplit. Quand nous disons, je te rendrai visite, nous disons, voilà, le lendemain, je vais te rendre visite, et avant cela, donc, il y a toute cette soirée, il y a toute la matinée de demain, et puis il y a le midi où je vais déjeuner avec des amis, et le soir seulement, je vais te rendre visite, et puis pour cela, il faut que je prenne ma voiture, que je calcule les embouteillages, et que je vois comment arriver, et puis que je pense à comment partir, ainsi de suite. Voyez, nous voyons tout le temps entre la parole que l'homme émet, et puis le moment où ça s'exécute, ça se met en place. Cette retraite, on l'a préparée depuis près d'un an. Alors, nous voyons qu'on a commencé à en parler, on a parlé, vous voyez, le temps que ça se réalise, il faut qu'un an arrive.
Donc alors que pour Dieu, il n'y a pas de temps entre le moment où il énonce la parole et le moment où cette parole prend effet et forme. Il n'y a pas de dichotomie et de dissonance, il n'y a pas de distance entre la parole émise et la réalisation de cette parole. La parole est concomitante à sa réalisation. La réalité de la parole est dans le moment où il le dit. Ça veut dire quand Dieu dit que la lumière soit, il n'y a pas un temps où il dit que la lumière soit, et puis il y a eu un mouvement, et puis la lumière a surgi. La lumière sort de sa bouche quand il dit que la lumière soit, c'est la lumière. Jésus dit que quand il a appris cette prière du Notre Père, frères et sœurs bien-aimés, c'était déjà, ça s'est réalisé en ce moment. Quand il a demandé à son Père, ça s'est accompli en lui. Cela veut dire que cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, existe, est déjà en Dieu. C'est déjà en Dieu. Le royaume de la vie divine est déjà en Dieu. C'est déjà en Dieu. Maintenant, viendra le moment où ce sera posé sur la terre. Il commence à le poser dans nos cœurs. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus le dit très clairement. Jésus dit, ma prière même au Père céleste, viens que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifiait qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon, j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé et que notre volonté domine et règne. Jésus dit très clairement que si c'était déjà le cas, il aurait dit, comme je suis descendu et que j'ai versé mon sang et que j'ai sauvé le monde, et que le royaume est établi, viens maintenant confirmer ce royaume, le protéger, et ainsi de suite. Non, il n'a pas prié comme ça, il a dit plutôt que ta volonté vienne. Cela veut dire qu'il est à venir, qu'il est à attendre. Effectivement, nous voyons autour de nous, si la volonté de Dieu était déjà sur la terre, si c'était déjà le règne de l'amour, est-ce qu'il y aurait encore des guerres? Est-ce qu'il y aurait encore des inimitiés, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce qu'il y aurait encore tout ce mouvement de violence qui secoue l'histoire? Est-ce qu'il y aurait encore tous ces mensonges? Est-ce qu'il y aurait encore tout ce qu'on voit, les addictions aux différentes drogues, et puis à tout ce qui détruit l'homme fondamentalement? Est-ce qu'on verrait ça encore s'il y avait déjà l'amour, le règne sur la terre? Non. Jésus dit, il faut attendre, ça va venir. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que ça va venir. Mais il dit qu'en attendant que ce moment vienne, et nous ne savons pas quand ça s'établira sur la terre, nous pouvons déjà vivre ce règne maintenant. Maintenant. Et comment le vivre maintenant? On va terminer par là. Comment le vivre maintenant? Frères et sœurs d'amour, Jésus va dire à Luisa Picaretta que, en fait, cette sainteté, dans sa divine volonté, c'est la sainteté de son humanité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on demande à Jésus, on entre en Jésus, ou bien on demande à Jésus de venir en nous. La chose est simple, hein? Simple. Pour avoir cette présence totale de Dieu, cette vie pleine, parfaite, totale en nous, on dit tout simplement à Jésus, viens en moi, viens en moi. Et pour qu'il vienne en nous, il faut remplir 3 conditions. Il faut d'abord que nous soyons bien disposés, parce que comme il n'y a pas de compatibilité entre le péché et Dieu, et la sainteté de Dieu, il faut que notre cœur soit totalement disposé à accueillir Dieu. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qui empêche Dieu de venir prendre toute la place en nous? Ce qui empêche Dieu de venir prendre toute la place en nous, c'est le péché. C'est le péché. Et alors, heureusement que le Seigneur nous a donné le sacrement de réconciliation dans son Église, qui nous permet de nous vider, de déposer nos fardeaux tout le temps. Le plus que nous pouvons, c'est à consommer sans, comment on dit encore le terme là? Modération. C'est à consommer sans modération. Et plus, frères et sœurs bien-aimés, vous allez vous rendre compte, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vérité,
Au fur et à mesure que vous aurez l'habitude de vous confesser, que vous serez porté à aller demander pardon au Seigneur, vous allez voir votre âme, votre cœur, vous allez être dans un état de plus grande paix, de plus grande joie, un amour débordant pour Jésus, un désir toujours plus brûlant d'être à lui, une soif telle que vous n'avez jamais expérimenté auparavant, une soif de Dieu. Quand vous entendrez la cloche sonner, il y aura une joie qui montera en vous, bientôt l'Eucharistie, bientôt la messe, et quand vous serez à la messe, vous ne voudrez plus parler. Frères et sœurs bien-aimés, parce que notre cœur, pourquoi est-ce que nous sommes tout le temps pressés? Nous nous presser dans la prière, presser dans la messe, on trouve que le temps est long, et ainsi de suite. Tout simplement parce que nous sommes attachés par d'autres choses qui ne sont pas Dieu. Et comme nous nous débarrassons régulièrement par le sacrement de réconciliation, nous laissons toujours plus de place en Dieu, et Dieu prend toujours plus de place en nous. Donc plus nous nous vidons, plus Dieu prend de la place. Plus nous sommes remplis d'autres choses, Dieu a moins de place. C'est comme ça, c'est très simple. La logique est toute banale. C'est la loi, frères et sœurs bien-aimés, tu me donnes une place et je prends. Tu ne me la donnes pas, je n'ai pas de place, je m'en vais. C'est exactement comme ça. Or, le sacrement de réconciliation laisse toujours plus de place en Dieu, en nous, pour Dieu. Et voici que nous grandissons dans cet amour, au point où, frères et sœurs bien-aimés, à un moment donné, quand vous allez même, quelque chose va monter en vous de l'ordre d'un énervement ou d'une colère, vous serez tellement mal que vous allez immédiatement, dire comment est-ce que il faut que je retrouve la paix rapidement. Et vous allez vous déposer, le Seigneur vous donne, c'est comme ça. Et le péché qui nous éloigne vraiment de Dieu, qui nous coupe de Dieu, c'est le péché mortel. Un péché mortel, c'est un péché qui est grave, qui nous coupe, qui nous éloigne, qui fait cesser l'activité de la grâce sanctifiante en nous. Il faut donc confesser ce péché, faire pénitence pour que la grâce nous soit redonnée. Et c'est la même chose pour la vie dans la divine volonté. Jésus dit, il faut être bien disposé, puisqu'on ne peut pas, Jésus ne nous forcera jamais. Dieu est respectueux de notre liberté. Il est souverainement libre et il nous a créés à son image et à sa ressemblance libre. Il dit, là où est l'Esprit du Seigneur, dit Saint Paul dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 du verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il nous a créés libres, il ne nous forcera jamais. Il va venir mendier notre amour. Il va dire, mon enfant, s'il te plaît, je vais entrer dans ton cœur, veux-tu me laisser de la place? S'il te plaît, il va faire comme un chien battu qui est là, qui guette la nourriture. Oh Jésus d'amour. Et jamais, jamais, frères et sœurs, il ne nous forcera. Jamais, 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 jamais. Il va mendier notre amour. Et alors, quand nous ouvrons les portes, il entre. Donc, l'importance de la confession. Frères et sœurs bien-aimés, je peux vous assurer que vous aurez de moins en moins besoin de voir des psys si vous avez la pratique régulière du sacrement de réconciliation. C'est la vérité. C'est la vérité, frères et sœurs d'amour. C'est la vérité. Et puis, ensuite, dit Jésus, il faut connaître le don, connaître ce que je te donne. Il veut dire, le don que je te fais, il faut savoir ce que c'est, l'apprécier à sa juste mesure et comprendre que c'est toute ma vie qui t'est donnée. Et connaître le don, ça veut dire aussi le vouloir, le désirer. La troisième condition, le désirer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, le désirer. Dis Seigneur, viens, je t'en supplie, viens, dépose ta vie en moi, donne-moi ta divine volonté, donne-moi ta vie Seigneur. Donne-moi tout ce que tu es, Jésus. Je veux vivre tout ce que tu vis avec ton Père. Voici mon cœur. Et le Seigneur dit, il faut que tu aies soif, que tu désires. Ce n'est pas passe-moi la paella. Ce n'est pas passe-moi le fromage ou passe-moi le café. C'est tout ton être, frères et sœurs d'amour, tout ton être. De sorte que si on te prive de ton Dieu, que tu n'aies plus de vie. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu, frères et sœurs d'amour.
Ayons soif, cette soif. Demandons cette soif à Jésus. Demandons-lui cette soif. Disons, Jésus, donne-moi la soif de toi, Seigneur. Donne-moi la soif de toi. J'ai soif de toi, mon Jésus. J'ai soif de toi, mon Dieu. Viens, Jésus d'amour. Viens, viens. J'ai soif. J'ai soif, Seigneur. J'ai soif. J'ai soif. Nous désirons de tout notre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, pensons-nous qu'un seul instant, Jésus hésite pour venir dans notre cœur? Non. Il va tout lâcher. Pour utiliser le langage humain, il va foncer. Il va dire, oui, mon enfant, oui, je viens. Oui, je m'installe, je place mes bagages. Il boucle les coins de votre cœur comme ça. Il met ces bagages-là. Vous allez à droite, vous trouvez la douceur. Vous allez à gauche, vous trouvez l'humilité. Vous allez derrière, vous trouvez la patience. Vous trouvez là à gauche la bonté. Vous trouvez là la bienveillance. Vous trouvez là la joie. Vous trouvez là la force. Vous trouvez là la puissance. Vous trouvez là l'intelligence. Bref, vous nagez en Dieu, frères et sœurs d'amour. Vous nagez en Dieu. Vous nagez en Dieu. Vous nagez en Dieu, frères et sœurs d'amour. Imaginons que cette île de la Réunion, cette île de la Réunion, frères et sœurs bien-aimés, c'est-à-dire qui est au-dessus de l'eau, de l'océan. Dessus de l'océan. Voyez? Oh, l'île est même très grande. L'île est même très grande. Voyez? Subitement, rentre dans l'océan comme ça. Il ne reste plus que... Vous allez vous noyer, c'est ça. En fait, vous êtes complètement immergé en Dieu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Dieu donne son cadeau. Et il dit maintenant, quand il donne son cadeau, c'est-à-dire quand il donne sa vie, il fait tout en toi. Tout ce qu'il fait, c'est lui qui le fait. Tout ce que tu fais, c'est lui qui le fait. Tout ce que tu dis, c'est lui qui dit. Tout ce que tu dis, Jésus, viens manger en moi, c'est lui qui mange en toi. C'est fou. Donc, vous voyez, quand nous sommes assis à table, il y a plusieurs Jésus qui mangent. Voyez un peu. Jésus mange, voyez un peu. Et puis, quand il mange, je dis, Jésus, viens manger en toi. Et puis, tu t'es servi une fois, deux fois, tu es bien rassasié. Et puis, tu veux te resservir la troisième fois ou la quatrième fois par gourmandise. Disons, on peut aller même jusqu'à 3 fois. Non, 3 fois, ça peut encore passer. Disons, tu es déjà... Non, laissons la nourriture, parce que la nourriture, ça dépend des corpulences, voyez. Mais allons plutôt à l'alcool, voyez. Tu prends un verre, Jésus boit avec toi. Un deuxième, il peut encore, oui. Mais quand tu commences le troisième, il dit, tu vas le faire sans moi. Il commence à, voyez. Et donc, nous voyons tout ce que nous faisons. Quand nous prenons notre volant, c'est les mains de Jésus qui conduisent. Nous disons, Jésus vient conduire en moi. Quand nous allons faire nos courses, Jésus vient faire tes courses en moi. Jésus vient travailler en moi. Jésus vient faire la cuisine en moi. Jésus, c'est tout, c'est lui qui fait tout. Et donc nos actes deviennent des actes divins. C'est des actes de Dieu, c'est Dieu lui-même qui opère et agit. Et ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous répandons Dieu dans tout l'univers, dans tous les cœurs, parce que Dieu se donne dans tout ce que nous faisons. Il est toujours dans ce que nous faisons. Il est acte parfait dans les actes que nous posons. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de commencer à comprendre et à goûter ce que c'est que le ciel. Et il dit donc, il y a dans la méthode pratique, pour terminer, dans la méthode pratique, il y a 2 moments. C'est-à-dire que au début de la journée, tu dis à Jésus, Jésus, viens
prendre tous mes actes que je veux poser au cours de cette journée, que tout cela se fasse dans ta divine volonté. Alors quand tu as dit cela, il prend, effectivement, il récapitule tous tes actes. Ensuite, vient le moment où tu dois poser ces actes-là. Et en ce moment, par exemple, tu dis à Jésus quand tu te sors du lit, Jésus, je te confie tous les actes, je te donne ma volonté. Donne-moi ta volonté pour que tu poses tes actes dans ma journée. Et peut-être si nous sommes pointilleux, nous pouvons citer tout ce que nous allons faire, très bien. Et puis, quand nous descendons, nous brossons la dent, nous prenons notre petit déjeuner, nous prenons la clé pour aller au volant. Bon, il le fait. Mais il se fait que, dit Jésus, pendant que nous posons ces actes-là, notre pensée, notre mémoire, notre volonté, qui est toujours en train de sortir de celle de Dieu, peut être distraite par mille et une choses. On peut piquer une colère, vous voyez, immédiatement après avoir dit Jésus, une volonté, vient tout le... Oui, je prends tout... Dans le mari qui sort du lit, et puis il dit divine volonté, viens au cours de cette journée prendre, penser, vivre en moi, tout ça, et puis il dit je te donne ma volonté, donne-moi la tienne, et ainsi de suite. Et puis il descend, et puis il est pressé, il va prendre rapidement sa douche, et puis il va à la cuisine, le café, il s'énerve. Il dit, mais le café n'est pas encore prêt. Hey, qu'est-ce que tu fais depuis les enfants, mais tu n'avais pas... Alors, divine volonté là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il nous regarde comme ça, il dit, il marche sur la pointe des pieds, il sort, il s'en va, je te laisse à ta colère, je te laisse à ta violence. Et si tu le temps presse, et puis il y a les embouteillages, tu n'as encore rien fait, ainsi de suite. Alors les enfants ne sont même pas encore habillés. Qu'est-ce que tu faisais depuis hier soir? Ah oui, toi aussi, tic, 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 tic. Divine volonté n'est plus là. Divine volonté partie. Divine volonté partie. Plus divine volonté. Et alors, il fallait donc, au moment où on va prendre notre café, qu'on repense à dire à Jésus, Jésus, viens prendre ton café en moi. Peut-être que, non pas peut-être, si c'était dans une bonne disposition, effectivement, la paix serait là, on n'aurait pas vu que les enfants ne sont pas encore préparés, on ferait tout paisiblement, on ferait tout ensemble, comment je peux t'aider chérie, pour que nous préparions les enfants pour mettre, ainsi de suite. Tout serait dans la paix. Et donc, l'idéal, donc, c'est tout le temps demander à Jésus de faire des choses en nous. Et alors, la pensée de Jésus nous habite. La pensée de Jésus se grave en nous. Et à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons plus ne plus penser à lui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans penser à Jésus. Voyons bien, à plus forte raison, si c'est tout le temps que nous appelons le Seigneur, alors, en nous, de manière parfaite, il s'établit, et il ne nous lâche plus, nous n'arrivons plus à l'oublier. Jésus appelle les actes du matin les actes préalables. Et les actes, quand nous les posons, en demandant à Jésus de venir les faire, il les appelle les actes actuels. Et c'est ainsi que, en progressant, en laissant Jésus faire ses actes en nous, poser ses actes en nous, son règne grandit, l'amour grandit dans nos cœurs, autour de nous, dans le monde, jusqu'à ce que le règne vienne sur la terre comme au ciel. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voilà en très peu de mots ce qu'on peut dire balbutier sur ce grand mystère, ce grand don. Et pour cela, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que Jésus nous demande? Nous demande tout simplement, aime-moi, aime-moi mon enfant, aime-moi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi mon enfant, j'ai soif de toi, aime-moi, aime-moi, je t'ai tout donné, je t'aime d'un amour infini et inconditionnel, s'il te plaît, comprends que je veux ton bonheur. Et quand je te dis de m'aimer, c'est parce que ce n'est qu'en moi que tu trouveras le bonheur que tu cherches. La plénitude de vie que tu cherches, c'est en moi, mon enfant. C'est en moi. Frères et sœurs bien-aimés, demandons cette grâce au Seigneur. De l'aimer de tout notre cœur. De ne vivre que pour lui, pour l'aimer. Oui, Jésus, nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer. Nous manifestons ce désir de t'aimer. Nous manifestons ce désir de t'aimer, Jésus.
Nous voulons t'aimer, toi et toi seul, Seigneur. À qui doterons-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Brûle-nous de ton amour. Brûle-nous de ton amour, Seigneur. Brûle-nous de ton amour, nous t'en supplions. Brûle-nous de ton amour. Fais de nous d'autres toi. Consume-nous. Donne-nous de ne jamais, jamais nous reposer tant que cet amour n'a pas enflammé le monde. T'en supplions, Jésus. T'en supplions, Jésus. T'en supplions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos ongles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Frères et sœurs bien-aimés, je nous propose de prendre un quart d'heure ou 10 minutes de pause et on revient pour les questions-réponses. Vous poserez vos questions librement, le plus possible, le plus largement possible, et on essaiera d'apporter une réponse. Merci beaucoup. Donc il est 18h25. Si nous pouvons nous retrouver à 7h moins à 18h35. Voilà, tout à fait. 10 minutes. Merci.